Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 4 Shvat 5780. Donc hier nous avons parlé, donc on parle depuis plusieurs jours, que nous avons une Neshama, dans cette Neshama il y a le niveau de Chokhmah, dans le niveau de Chokhmah réside Dieu dans son infini, et donc ça a une influence sur un juif qu'il est prêt à donner sa vie pour Dieu, complètement s'annuler à Kadosh Baruch. Mais on a expliqué que cet amour des fois, donc qui émane de ce niveau-là extraordinaire, de la dimension divine qui réside à l'intérieur de chaque juif dans son âme, il peut être caché en galoute, il peut être voilé à cause de la clipa, du corps, de l'âme animale. Et on a dit que c'est la raison pour laquelle un juif faute, parce que rentre en lui un vent de folie et il n'est pas conscient à ce moment-là qu'il se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Le vent de folie vient amoindrir la gravité de l'acte et donc ça nous donne un sentiment il s'est pas passé quelque chose de très très grave, pas une chose qui est venue ébranler mon attachement à Hakadosh Baruch Hu. Et on a dit la preuve, si le Yetzirah va nous proposer de faire un acte où là-bas on sera bien conscient que ça va venir me remettre en question notre attachement à Hachem, on va passer une barrière qu'on ne doit pas passer, on ne le fera pas. D'accord? Chacun à son niveau ne le fera pas. Chacun a sa barrière. Non, pourquoi la barrière elle est à ce niveau-là ou à ce niveau-là, c'est un autre chiour. En tous les cas, dès qu'un juif sent qu'il va passer ce qu'on appelle la ligne rouge, et s'il passe cette ligne rouge, il, il se déconnecte du peuple juif, il se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, il ne le fera pas. Alors pourquoi il peut faire des bêtises? On a dit à cause de ce vent de folie qui va voiler. Maintenant, le Hadmour avec elle aujourd'hui, il dit regardez, dans ce niveau-là de Chokhmah, dans lequel réside Dieu, il y a deux niveaux. Il y a un niveau inférieur, sur lequel effectivement il peut être en exil. C'est quoi l'exil? C'est quelque chose de l'extérieur qui me domine. Donc ça va être une force extraordinaire que j'ai en moi, mais qui va être dominée par l'état à vote, qui va être en exil. D'accord? La clipa va la dominer. D'ailleurs, on peut voir que ça s'exprime également. On voit que les grandes révolutions et les grands trucs très très graves, il y avait toujours eu des juifs qui étaient dedans. Parce qu'un juif, il a une force extraordinaire. Et si cette force, elle n'est pas canalisée, eh ben, il peut transformer le monde, comme le rabbi, et il peut transformer le monde dans le négatif, comme un truc très très négatif. Parce que c'est ça un juif, c'est une force extraordinaire. Et ça, c'est quand sa chorma, elle est en exil. Quand le Dieu qui est en lui est en exil, alors il y a ici une force extraordinaire, mais qui est utilisée pas dans le bon canal. Mais il y a ce qu'on appelle le Etzem Nekudat HaChorma, la profondeur de la Chorma. Et cela, il ne peut pas être en galoute. Ça, il ne peut pas être en galoute. Il peut être maximum en train de dormir. Maintenant, quand quelqu'un dort, comment on le réveille? Ben on le touche, on le bouge, il se réveille. Alors c'est quoi chez nous? Quand on va venir et on va dire à un juif, qui n'est pas religieux du tout, rentre à l'église, va devenir chrétien. D'accord? Va devenir chrétien. Alors là, on va lui réveiller sa chorma. On va lui réveiller la chorma dans laquelle Dieu réside. Et là, il va donner sa vie. Complètement donner sa vie. D'ailleurs, l'Admor Akendi, qu'est-ce qui va se passer? Vaïkat, il va se réveiller, Keyashen, comme un homme qui dort, Hachem. Dieu va se réveiller comme un homme qui dormait. Dieu, il dort pas. C'est pas Dieu qui va se réveiller. C'est le Dieu qui est à l'intérieur de moi qui va se réveiller. C'est lui qui va se réveiller. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Bien que toute ma vie, j'étais plongé dans l'état à vote, je vais donner ma vie. Il y avait un petit enfant qui s'appelait Faevich. Il a été orphelin. Il a été adopté par un parit en Russie. Et puis quand l'enfant a grandi, le parit a voulu le rendre chrétien de façon officielle. Il a dit à l'enfant, tu sais, on va faire une petite fête bientôt, et dans cette fête-là, on va te changer ton nom. Ah bon, comment tu vas m'appeler? Je vais t'appeler Nicolas, Ivan. Ivan. Il a dit, pourquoi je m'appelle Faevich? Pourquoi tu veux m'appeler Nicolas? Il a fait de la pression, le pari se fait raconter, t'es un enfant juif. Il a dit, comment ça? Si je suis juif et je m'appelle Faevich, alors je vais rester Faevich. Le pari s'est dit, non, tu t'appelles Faevich, on va te faire une petite fête, et tu vas t'appeler Nicolas, ou Ivan. Et là, l'enfant, il a dit, hors de question, et le pari lui a fait des souffrances, jusqu'à qu'il est mort. Il n'a pas été d'accord du tout de se convertir. Ça, c'est le point de Nekuda, le point du judaïsme. L'essence de l'âme, le Dieu qui avait à l'intérieur de cet enfant qui s'est réveillé.
Et là, le Hadmour Aken, à la fin, il ramène 4 psukim sur les clipotes qui vont complètement s'annuler. Dans 3 d'entre eux, il y a écrit qu'ils vont être néants. Et dans la 4e passage, il y a écrit que les clipotes vont fondre. Parce que les 3 premiers versets parlent des 3 portes d'impureté, les 3 clipotes atméot, les 3 clipotes qui sont complètement impurs, donc les averot. Et la 3e verset, il parle de la clipat noga, des ta'avot, des plaisirs permis. Pour dire que lorsque va se réveiller chez le juif ce niveau-là de son âme, il va abandonner toutes les ta'avot qui étaient interdites, toutes les ta'avot qui étaient permises. Il va donner sa vie à Dieu. Maintenant, le Hadmour Azaken dit que ce niveau de l'âme, il a une force extraordinaire, à un tel point que, regardez, il y avait Hana avec ses 7 enfants. La Gemara nous raconte que le roi avait une idolâtrie pendue à son cou et dit aux enfants, prosternez-vous à moi. Ils ont tous dit, va te cuire un œuf. Il les a tués, un derrière l'autre, devant leur maman. Le 7e, même le roi, il était dans une situation très délicate, parce que son kavod, il essaye de faire courber 6 personnes qui lui refusent. Et là, il dit au 7e, regarde ce qu'on va faire. Je vais faire tomber ma bague. Et toi, tu vas te mettre à genoux pour la ramasser. Les gens de loin, ils vont croire que tu t'es prosterné à l'idolâtrie. Toi, tu sais que non. C'est pas grave, on fait béquillou. Comme ça, moi, je garde mon kavod, et toi, tu restes en vie. Et il lui a dit, Chaval alecha malka. C'est même pas la peine d'y penser, je le ferai pas. Et il l'a tué. Et là, sa maman est montée sur le toit. Elle dit, mes enfants, allez chez Abraham Avinu. Dites-lui que lui, il a amené un enfant en sacrifice. Moi, j'en ai amené 7. Et elle s'est jetée du toit. Et là, c'est une chose extraordinaire. Pourquoi ? Le goy, il peut me forcer à faire un acte. À me prosterner à une croix ou à embrasser le curé. Mais il ne pourra jamais savoir ce que je pense dans mon cerveau. Il ne pourra jamais savoir qu'est-ce que je pense dans mon cœur. Donc il ne peut pas me dire, prosterne-toi et crois à cet avodat zara. Pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'il ne peut pas savoir si je crois ou je ne crois pas. Il n'a pas un thermomètre pour vérifier ça. Lui, il peut vérifier que l'acte. Donc quand il dit prosterne-toi, je peux me prosterner et dans mon cœur, penser que c'est tout simplement un bout de bois, un morceau de fer, une marionnette. J'en ai rien à faire de ce truc-là, c'est un pecno, c'est rien du tout. Donc je vais me prosterner sans aucune émouna. Et pourtant, on ne va pas le faire. Pourquoi ? Il y a ce qu'on appelle, Admour Aken, il dit, il y a ce qu'on appelle le Chet Avodazara, et il y a ce qu'on appelle Tumat Avodazara. Chet Avodazara, c'est quand je me prosterne et j'y crois. Tumat Avodazara, c'est quand je me prosterne et j'y crois pas. La force de la Chochma Sheba Nefesh, elle est tellement forte que pas seulement que je ne vais pas me prosterner, et je vais pas, en y croyant, donc, faire la faute de Avodazara, mais même l'impureté de l'Avodazara. Même prosterner sans aucune émouna, je ne le ferai pas. Et ça, c'est le niveau de la Chochma Sheba Nefesh qui est à l'intérieur de chaque juif. Que quand il se réveille, alors là, le juif, malgré qu'il ait été plongé dans les pliures de ce monde toute sa vie, il va tout abandonner et se livrer complètement à Kadosh Baruch. Bezrat Hashem, après on va apprendre comment réveiller ce niveau sans qu'il y ait besoin qu'un goy nous mette un pistolet sur la tempe et nous force à nous prosterner à une idolâtrie. Une bonne journée, de bonnes nouvelles, Shavuot Tov.